Pour nos camarades nationalistes qui souvent sont inquiets, Albert nous a démontré quelque chose, c'est à quel point l'islam est quelque chose de compliqué, qui a beaucoup plus à voir avec la politique, avec les affaires de boutique aussi. Il y a la théologie, puis il y a la réalité. C'est-à-dire que ce pas des extraterrestres, les musulmans. Ils sont impliqués dans des affaires de pognon, de boutique, etc., etc. C'est pour ça que les gens qui ont une vision unitaire de l'islam, genre c'est comme si c'était une espèce d'entité, comme avec David Vincent, vous savez, là, comme ça. Il faudrait qu'ils aillent voir d'un peu plus près à quel point c'est compliqué, que c'est une espèce de bric-à-brac incroyable, que les musulmans passent plus de temps à se taper les uns sur les autres qu'à essayer d'agir vers l'extérieur. Et moi, c'est un travail que j'ai fait, que j'ai découvert, parce que des fois, on a même des fantasmes, on se dire, tiens, bon, on a les musulmans avec nous. On n'a ni les musulmans avec nous, ni contre nous. C'est tellement compliqué, tellement divers, l'islam. Et ils sont tellement, en plus, d'une certaine manière, inefficaces justement dans leur complexité, que justement, il ne faut ni trop être fasciné par eux, ni trop en avoir peur. Il faut être dans le réel. Le musulman est beaucoup plus compliqué et en même temps beaucoup plus humain que ce qu'on croit, c'est-à-dire beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire c'est très divers, c'est plein de regards, et beaucoup plus humain, ça nous ressemble beaucoup en réalité. C'est-à-dire que la psychologie humaine, elle est universelle. Il y a où de l'homme, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ils s'engueulent entre eux pour des raisons parfois qui ne sont pas très théologiques, mais des histoires de boutique. Ils sont très matérialistes aussi, très commerçants aussi. Quand on sort du fantasme, on peut commencer à gérer le réel, parce que réfléchir sur une problématique qui est totalement fausse de A à Z, qu'on appréhende mal, ce qui est beaucoup, quand je me rends compte par rapport aux nationalistes français parfois, qui ont une espèce de peur du musulman. Il y a une idéalisation, presque, à la limite, presque, ils sont trop... Je leur dis, mais pourquoi vous êtes fascinés à ce moment-là par les musulmans? C'est vous qui êtes fascinés par eux. Vous les surévaluez terriblement. Ils sont beaucoup plus médiocres, en réalité, au sens d'humain, et beaucoup plus proches de nous que ce que vous croyez. Ils sont très divisés, très calculateurs, souvent très lâches aussi, il faut reconnaître. Il y a des trouillards et d'ailleurs des collabeurs, il y en a partout. Je veux dire, il y a beaucoup plus de collabeurs que de djihadistes. On trouve plus de mecs pour collaborer avec le pouvoir que de mecs pour se faire sauter avec des bombes, surtout en France. J'ai jamais vu encore un attentat à la bombe musulman en France, jamais. Par contre, des collabeurs, on a vu que ça depuis 30 ans. Donc c'est pour ça, à la limite, ne rêvons pas trop non plus. C'est pas eux qui... c'est ceux qui cherchent à faire le djihad avec les musulmans, ils seront déçus aussi. Les types, ils veulent surtout pouvoir s'acheter un pavillon, épouser la fille qui leur plaît, souvent une gauloise d'ailleurs, aussi, parce qu'il y a le fantasme, l'exotisme marche dans les deux sens. Et puis leur rêve, c'est d'avoir un boulot bien payé pour pouvoir avoir un pavillon de gosse et une belle bagnole. C'est souvent ça. Et tant mieux, parce que ça nous protège de tous les extrémismes aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis... ceux qui ont des fantasmes sur l'islam magico, machin truc, seront déçus. Ceux qui cherchent à rencontrer des Français qui leur ressemblent, ceux-là seront rassurés, parce que finalement, Albert Ali, finalement, c'est un Français moyen. À part que c'est un Français moyen musulman, moi je suis un Français moyen catholique, plus très catholique, mais très chrétien sans doute. Et finalement, on est deux Français moyens. Voilà. C'est quand même ça qu'il faut imaginer, avec des valeurs en commun, le sens de l'honneur, de la fidélité, etc. Parce que ça existe encore un peu quand même, parce que c'est lié pas spécialement à l'islam, mais au patriarcat un peu plus traditionnel. C'est ce que je dis, c'est que les musulmans d'aujourd'hui ressemblent à la France de Gaulle des années 60 que j'ai connue. Et c'est ça qui est rassurant, c'est qu'il y a encore le respect des anciens, une certaine virilité. On ne s'est pas totalement boboisé. Et d'ailleurs, ça existe aussi. Le métrosexuel musulman, malheureusement, existe aussi. Le demi-tapin à gel dans les cheveux existe aussi. Il n'y a pas non plus d'essence musulmane qui protégerait de la décadence et de la corruption. Je veux dire, c'est ce qu'on remarque, c'est que tout le monde peut tomber dans la décadence et la corruption. Les Chinois, les bouddhistes, les musulmans, etc. Les musulmans ne sont pas des extraterrestres. Tant pis ou tant mieux. Mais en tout cas, tous ceux qui prennent les musulmans pour des extraterrestres, d'ailleurs qui prennent les musulmans pour des extraterrestres, ou les juifs pour des extraterrestres, ou les chinois pour des extraterrestres, se trompent, seront déçus. Et surtout, il ne faut pas qu'ils fassent de la politique, il faut qu'ils fassent de la science-fiction. Pour ça, il y a Maurice G. Dantec. Voilà.